Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shalom V'Bracha, Aaron Hayakar. Le Khatan, comment il s'appelle le Khatan là-bas? Yonatan Ben Simon Bezrat Hashem, Besha'a Tova Mutzlechet, qui a le mérite de se marier, Bezrat Hashem, mardi, en plus à Jérusalem, ce qui est très très significatif. Et on a un jeune homme de Reims, en Champagne, donc tu parles arabe. C'est mon humour du matin. Boker Tov. Ah, dis donc, on voit que vous êtes fatigué, hein. La honte. On est aujourd'hui le Chet du mois de Tammuz, le 2 du mois de juillet. Ça y est, on est au mois de juillet. Le Haïm Tovim ou le Shalom, le Inu Nishmat, le Din Chameshabatam et Kuka, Sarah Bat Esther, le Shpacha Ben Gozi, Be'ezrat Hashem, Kol Am Yisrael, Yagdish Tashiur, Be'ezrat Hashem, L'Rvodo Shel Hashchina, Gdosha Ve'Teora, ou Bichlalam. Eh bien, pour tous les malades d'Israël, Moratim Gdosha Ve'Teora, Taleb Batefrat, Myriam, Kol Echad Ve'Echad. On a commencé un peu tard aujourd'hui, donc je vais développer avec vous un sujet que j'ai déjà développé dans 2 cours que j'ai fait en dehors de la ville, qui n'ont pas été filmés parce qu'il n'y avait pas de klita. Dans le judaïsme, chers amis, il y a 70 facettes, 70 façons de comprendre la Torah. Shiveim panim la Torah, comme ça c'est marqué. Ces 70 façons de comprendre la Torah vont se diviser par la suite par des mouvements. Bien entendu, des mouvements qui auront sur qui se baser, ni réformistes, ni chas v'shalom conservatifs, ni autre chose. Les gens qui s'appellent conservatifs, non? Conservateurs, je sais pas comment on appelle ça. En anglais, c'est conservatif. Aval, bevadaï qu'on parle pas de cela, comme le dit le Rambam. La Torah est immuable, elle ne change pas aucune génération, et on doit la respecter et l'adapter, bien entendu, par le biais des poskim halacha, des vrais rabbanim qui, de leur statut de rav, savent exactement comment faire doumia, c'est-à-dire accorder la halacha d'il y a 200 ans, 500 ans, 1000 ans en arrière, avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, par domé. Ça ressemble à cela, et non pas inventer toutes sortes de lois. Mais il y a eu 2 mouvements qui ont marqué l'histoire, et qui marquent encore l'histoire, et qui créent encore une session. C'est le mouvement de la chassidoute, les chassidim et les mitnagdim. Il y a ceux qui sont les pro-chassidim, et qu'est-ce que c'est exactement la chassidoute, mode manienne? Il y a ceux qui sont les mitnagdim. On est tous persuadés que ce mouvement a été un combat qui a démarré à partir du Baal Shem Tov. On est tous persuadés plus ou moins de ça, il y a 325 ans à peu près. Tous persuadés que ça a démarré de lui. Alors qu'en réalité, ce combat idéologique a démarré depuis bien longtemps, depuis le début des temps de notre histoire. Sur ces 70 facettes d'exister, tu as les Vijnitz, tu as les Breslev, tu as les Belz, tu as les Chassid de Soloniki, tu as une tonne de mouvements différents. Tu as l'équipot Srugot, tu as l'équipot Rafshar, tu as Blissov. Et chacun d'eux est persuadé que ce que lui est, que ce que lui comprend, par exemple, tu vas voir un Belz. On a un Belz qui étudie ici, vous connaissez le Rav Israël. Ils ont leur rabbi à eux, ils ont leur minagim à eux, ils suivent un mouvement. Et chacun est persuadé que sa Torah, c'est la meilleure. Et c'est son droit de le penser. Ce serait bête que quelqu'un pratique et croit en son Rav, en sa Torah, et ben sauf qu'il n'y croit pas. On a le devoir d'être 100% persuadé. Bien entendu, on parle de vraie Torah, que son rabbi est le Mashiach, que sa Torah est le summum de la vérité, qu'elle regroupe les autres. C'est un devoir. Si tu crois pas en ce que tu fais, tu vas nulle part. Sinon, pour que tu te bats. C'est pas évident. Il y a une fois quelqu'un qui me dit, mais c'est pas ridicule ça de porter des bas blancs comme ça, avec un streimel et une redingote noire en plein soleil. Je lui dis, t'as raison, mais quel mérite ils ont d'y croire? Parce que moi-même, si j'y crois, par exemple, imagine demain, je suis Belz, ou je suis Vijnitz, ok? Eux, ils ont les bas noirs, blancs, noirs. Mais vas-y, toi, porte des collants comme ça, toi, vas-y, mets des chaussettes. Ils ont un caleçon qui part du haut vers le bas, et oh, tu les vois au migvé, Shrenet Hamout, hein. Tunisien, jamais il sera comme ça, hein. Ah, il peut pas, il fait la jalbia et le courant d'air sous la jupe, quoi. Il fait Shrenet. C'est pas possible. Imaginez Maurice en Belz.
Maurice Ben Gozi, il est en Belze, avec des péotes et le Streimel. Ah, c'est une nouvelle mode. C'est la mode Batman. C'est un truc qui vient de sortir. Alors eux, par contre... Oui, je sais, ils sont aussi à Beth Shemesh. Il y a des femmes. Maintenant, c'est un nouveau mouvement qui est sorti avec un voile comme ça devant. On les appelle les Batman. C'est tout nouveau. Et ces gens-là qui se sortent comme ça, se sont basés d'ailleurs sur un seul verset de la Torah, qui est celui de Rivka, Vatitka, Rivka et Panea. Elle s'est couverte le visage pour un moment, parce qu'elle n'a pas voulu montrer son extrême beauté, comme si, extrême beauté, parce qu'il y en a qui croient qu'elles sont très 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 belles. La Warik. Ouais. Alors elle, par contre, elle commet quelque chose d'extrêmement grave. Non seulement elles éloignent le principe de notre Torah, non seulement elles sont loin du principe de nos enseignants, mais de qui plus est, elles se moquent de qui? Pourquoi je dis ça? Quel rapport? Ces femmes qui sortent tout habillées comme ça, complètement masquées, parce qu'il y en a aussi, c'est nouveau, c'est une nouvelle mode qui est sortie à peu près une dizaine d'années, aujourd'hui, peut-être 10-12 ans maximum, et donc elles sortent comme ça, habillées comme des nonnes, avec un espèce de foulard, une burqa, quoi, en fin de compte. C'est pas du judéo-islam, mais cette façon d'agir est une façon où ces pauvres filles, suivant leurs rabbanim, qui je ne sais pas qui ils sont, s'ils sont raves ou pas, j'en sais même, je connais même pas et ça m'intéresse pas. Mais ce qui est certain, c'est que s'ils sont marmir à un point de ne pas montrer leur visage à l'image de Rivka, alors dans le ciel on va être meod makpid sur ce genre de choses. Si par exemple une femme était vraiment, la beauté ne laisserait vraiment indifférent personne, ça veut dire que Béhémet, les gens craqueraient sur elle, et qu'elle le ferait avec l'autorisation des Rav, alors Béhémet des Béhémet, kol hakavod. Il y a dans la Gemara une histoire comme ça, où il y avait une femme dont la beauté était tellement belle que le père lui a dit « Tu es trop belle, un visage unique au monde ». Et la Gemara nous raconte à ce point-là que cette fille avait une beauté tellement hors du commun que les gens s'arrêtaient pour regarder par le trou de la serrure son visage, si elle pouvait passer un instant devant Ad Kedekar, un peu à l'image de Rachav, la femme de Yoshua bin Nun, où celui qui avait vu une seule fois son visage, il fallait même pas prononcer son nom de peur qu'il fasse Zera Levatala, tellement elle était belle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, on parle d'une beauté hors du commun. Alors, dans ce cas-là, le père il a dit à sa fille, sors pas, tu es marchila, ça veut dire, quand tu sors, tu mets le peuple d'Israël en porte-à-faux. Alors ça, vraiment, kol hakavod. Une fille qui est capable de rester pudique parce qu'elle sait qu'elle est très très belle et elle ne veut pas qu'un homme marié, comme ça peut arriver très facilement, le mec il craque, il a un coup de foudre sur une autre femme alors qu'il est marié, il a des enfants, eh ben, on a vu que ça peut très vite arriver qu'un mec, du jour au lendemain, il dit goodbye à sa femme, goodbye à 3 enfants, goodbye à une vie entière pour un fantasme ou pour une histoire de coup de foudre qui souvent finissent en coup et en foudre. Donc la reine, mais le fait de sortir comme ça, je suis complètement contre. Pas moi, hein. Tous les gdolim sont contre. Tous les gdolim sont contre. Et lama, parce que, comme je le répète une fois de plus, autant tu as des gens qui font n'importe quoi, qui veulent faire, basé sur des versets de je sais pas d'où, pas quoi, faire des nœuds comme ça, entre un verset à droite, un verset à gauche, ils te font un truc comme ça, les femmes et les hommes au cotel, on est libre, on fait ce qu'on veut. Il y a des gens comme ça, puis autant de l'autre côté, tout extrême est nuisible, dit le Rambam, dans les L'chot Deot, et puis il y a de l'autre côté des femmes qui vont jouer les Batman, se couvrir complètement, style, non, je suis trop pudique, alors fais très attention, parce que dans le ciel, on va te juger avec une rigueur, telle que tu vas regretter d'avoir joué les Batman. Faire très attention à cela, et je vais te dire pourquoi c'est si grave que ça, Aaron. Tout simplement parce que les femmes qui ont construit le peuple d'Israël, les plus grandes femmes de notre Torah, ni à l'époque des Tanaïm, ni des Zugot, ni des Amoraïm, ni des Savoraïm, ni d'aucune autre époque, ni les femmes les plus merveilleuses de notre génération, comme la femme du Rabbi de Lubavitch, la femme du Rav Kook, Zecher, Sadik Kadosh Livracha, la femme du Rav Ovadia Yosef Margalit, aucune Gdola adore, aucune femme qui a construit le peuple d'Israël n'a fait une chose pareille. Tu les vois sur toutes les photos, elles sont toutes à visage découvert, elles sont toutes pudiques, et il n'y en a pas une qui joue les Batman. Alors qui tu es, toi, pour dire, moi je me couvre? Ça s'appelle une fois de plus d'ignorat, et c'est pas le chemin de la Torah. Ce n'est pas le chemin de la Torah, c'est le chemin d'un système que je considère moi personnellement être une secte. Personnellement, être une secte. Ce n'est pas une critique, mais c'est pas le chemin de la Torah, je vous l'affirme. Zélot derer chez nous.
J'ai vu ça une fois, je suis passé, j'ai vu ça. Je me demandais si c'était une arabe ou une juive. Zelo aderer shelan. Le peuple d'Israël doit être pudique. Les femmes ne doivent pas s'habiller moulant. On ne doit pas jouer avec les mesures de ce quand tu es assis, ça s'arrête exactement au genou. On doit être sincère avec notre Torah, mais on ne doit pas devenir n'importe quoi avec notre Torah. Ce n'est pas la Torah qui nous a été enseignée. Et là, Imken, on parle de Torah, alors toutes ces femmes-là sont de... Tu les vois, tu dis, ah, c'est ça? On dit, l'homme amin. L'homme amin. Fallait venir à l'heure, j'en ai parlé juste avant que tu viennes à l'instant. Voilà. La chassidoute, la première fois, elle a démarré dans son conflit, explique Rabbi Meir Mipshisra, contrairement au Zohar. Il dit que Yaakov Avinu alav shalom et Yosef Hatzadik ont eu une divergence d'opinion sur le service divin. Comme on en a souvent parlé, je ne veux pas revenir dessus et m'étaler sur le sujet, mais Yaakov Avinu, Maurice, lui, prétendait qu'il faut être un mitnaged. C'est-à-dire quoi? Si je peux me permettre de donner cet exemple, Yaakov Avinu, c'est l'homme de l'étude de la Torah dans un monde séparé du monde sale, du monde obscur. Ishtam Yoshev Ohalim. Ce que je vous dis comme Dvar Torah est marqué dans le livre d'Abrot Eliyahu du Rav Eliyahu Pinchasi au nom de Rabbi Meir Mipshisra. Voilà. Ça vous aurez les références. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il explique que Yaakov Avinu, c'est l'homme qui réside dans les tentes, l'homme qui ne fréquente pas Esav, l'homme qui, quand il est dans le ventre de sa mère, veut sortir. Il ne veut pas être à côté d'un rachat. Puisqu'on pose la question, on dit, mais pourquoi tu voulais descendre du ventre de ta mère pour entrer au Beth Midrash, alors qu'on sait très bien qu'un tzaddik, un enfant est tzaddik dans le ventre de sa mère et que Gabriel lui enseigne, l'ange Gabriel enseigne la Torah. Donc si tu apprends la Torah dans le ventre de ta mère, quelle nécessité avais-tu de vouloir en sortir pour aller étudier la Torah dans un Beth Midrash? Réponse des sages, oui, mais étudier la Torah à côté d'un rachat, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas être dans le monde de l'obscurité, je ne veux pas être attaché au rachat, oh il est rachat, oh il est shreno, je ne veux pas être à côté de lui. On dit, mais au contraire, que ta Torah l'envahisse, que tu sois quelqu'un qui aille vers lui, descend vers lui. Yaakov Avinu, il te dit, non, un homme doit se protéger. Un homme, pour Yaakov Avinu, doit vivre à Bnei Brak, Mea Sha'arim, Arnof, dans un lieu fermé, faire attention à l'éducation de ses enfants. Et quand Hachem lui-même le met dans l'épreuve de descendre à Haran, là-bas où, bien entendu, Yaakov, Be'er Sheva Veyelech Harana, dans le pays de la colère, dit le Zohar HaKadosh, eh bien, il ne tardera pas à tout de suite quitter la vanne et prendre sa famille ainsi que donc ses deux femmes puis ses enfants. À combien de jours de la vanne? La Torah nous dit 3 jours. Pour bien montrer que 3 jours, ça fait combien d'heures 3 jours? 72 heures, Gematria, Chesed. Pour dire que le Chesed se fait quand d'abord tu te construis toi pour construire les autres. Un peu à l'image de l'Efalfa Avdalim quand l'avion est dans une zone de perturbation. D'abord, on te demande de mettre ton masque, après tu mettras le masque de l'autre. D'abord, tu respires toi pour être sain d'esprit et mettre correctement le masque à celui qui est à côté de toi, ton enfant ou autre. Mais la chita de Yaakov Avinu, c'est de ne pas se mélanger dans le monde de l'obscurité. Chez lui, Obi-Wan, que la force soit avec toi, dans le monde de l'obscurité, c'est pas sa cam. Lui, ce qu'il veut, dans sa chita de travail, Yaakov Avinu, c'est d'être une lumière qui se protège de l'obscurité et d'être une lumière qui étant à sa place, fixée dans son lieu, soit capable d'éclairer le monde. Et on le voit. Voyez, c'est Yaakov, quand sort Yaakov, eh bien, les Chachamim nous disent que lui qui bougeait pas de sa tente, que personne n'avait vu, la lumière a disparu de la ville, la bracha a disparu de la ville, le travail, le commerce s'est arrêté de fonctionner, et tout le monde dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui est celui qui est, quelque part, à la base de ce manque si important? On a répondu, c'est Yaakov. Voyez, pourquoi on lui va Yetze? Vayeler, si Vayeler, il est Vayetse. Et quand il est parti, il est sorti avec lui toute la bénédiction. Yaakov, la Torah nous dit qu'on peut tout à fait être un tzaddik gamour, comme le Chazon Ish, comme le Rav Stepler, comme tous ces grands de la Torah qui restaient dans un lieu précis sans aller à droite ni à gauche, ont été une lumière pour le monde. Ont été une lumière pour le monde. On n'est pas obligé de s'installer parmi une société dite obscure. Ça, c'est les mitnagdim. Ça a commencé par Yaakov. Vient un homme qui, par contre, dans sa naissance, a tout un lien avec, et dans tous les domaines, Yaakov Avinu, c'est Yosef Hatzadik. Et lui n'est pas du tout d'accord avec la chita de travail de son père. Lui, il dit pas du tout. Être une lumière parmi des lumières, c'est être un allumé.
Ça sert à rien. Arrête, si c'est ce que voulait Hachem, il aurait fait de nous des anges. Il lui a dit non. Il faut d'abord être dans un monde obscur un homme. Il faut se protéger. Yosef Hatzadik n'est pas d'accord, vous le savez. Donc son père l'envoie vers sa destinée. Comment tu sais que ses frères le haïssent et tu l'envoies? Rabbi Meir Pshisra, il dit que tout le but de Yaakov était de l'envoyer vers sa propre destinée, créer sa propre chita de travail, son mouvement à lui. Et donc il l'envoie en Égypte. Vous savez comment il arrive en Égypte. Et là-bas, dans un monde obscur, Yosef Hatzadik se fait agresser par l'impureté de la femme de Poutifera. Toutes sortes de débauches se présentent devant lui, la sorcellerie. On lui propose de l'or pour sa beauté. Poutifar lui-même, pédéras, lui propose toutes sortes de choses, pas que la femme de Poutifera. Le Midrash nous dit que même lui voulait absolument Yosef. Tout le monde passait son temps à observer Yosef. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Imaginez que vous rentrez quelque part, qu'une femme extrêmement belle se propose à vous, que l'or est à vos pieds, juste si tu acceptes de prendre un peu de plaisir. Et pendant une année entière, Yosef Hatzadik, ni en pensée, ni en parole, ni en action ne faute. Jusqu'au jour où, après un an, plac, l'épreuve arrive enfin. Et Yaakov, lui, n'est pas là. Yosef se retrouve dans la chambre de la femme de Poutifera, s'allonge sur le lit, comme le dit le Midrash. Elle aussi s'allonge sur le lit, mais ne la touche pas. Il est parti jusqu'au fin fond de l'obscurité. Une femme mariée non juive. Yosef, comment tu fais une chose pareille? Yosef dit, je veux montrer qu'on peut être un tzaddik gamour, même dans des endroits les plus dangereux du monde, car la Torah est plus forte que tout. Et on voit qu'il tombe. Si ce n'était pas, dit le Zohar Kadosh, dit Yukno de Yaakov, si ce n'était pas le visage de son père qui lui a dit, si tu touches à cette femme, tu seras effacé aussi bien des 12 tribus que, Vayanos Minaheder, il s'est vite barré de la chambre. Il n'a pas pu tenir. Donc il faut comprendre que dans son intériorité, il faut se protéger. Mais Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il va réussir, Bassof ou pas? Oui. Non seulement il réussit dans le monde de la plus grande obscurité de toutes les nations qui étaient l'Égypte de cette époque, mais il devient un tzaddik à part entière. Il devient un tzaddik à part entière parce qu'il a été sauvé par qui? Par son père, qui lui était où? Resté sur place. Le père, lui, est resté sur place. Lui, il est toujours dans sa tente. Et c'est lui qui le sauve. De là est née la chassidoute. La chassidoute, c'est celui qui reste à sa place comme le rabbi de Lubavitch, qui lui ne bougeait pas de Brooklyn. Lui, il était dans sa tente. Alors il pouvait se permettre d'envoyer dans le monde de l'obscurité en Chine, en Inde, en France, en Allemagne, dans n'importe quel pays. Diyukno de Yaakov, quand tu vois le visage de ton rabbi, et tu sais que lui, il est devant toi, alors même si les femmes elles viennent, tu peux te protéger. C'est la chassidoute. Yosef Hatzadik, non seulement il ne faute pas, non seulement il a des enfants dans le pays de la débauche la plus totale, mais les enfants d'Israël prendront exemple sur lui pour bénir leurs enfants tous les vendredis soirs, où le chesed envahit le monde, pour dire Yesamechecha Elohim ke'Ephraim v'Chimnaché. La chassidoute existait déjà, et le premier grand chassid de l'histoire, au niveau du mouvement, a été Yosef Hatzadik. Ah la Torah nous dit non. Le premier chassid de l'histoire, c'était pas Yosef. La Torah vient nous parler du premier chassid, chez Neymar Olam, Chesed Ibané. C'est Avraham Avinu. Qu'est-ce que c'est un chassid dans l'absolu? C'est quoi la sphira de Chesed? Le monde a été créé par 10 sphirotes? Non. Le monde s'est créé par la définition de la Ishtal Shelou de 10 sphirotes, c'est-à-dire du monde d'en vers le monde d'en bas, dans le Tzimtzum, dans un couloir très étroit, qu'on appelle Keter Chochma Bina. Ensuite sont nés les 7 sphirotes tartonot d'en bas, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Od, Netzar, Yesod et Malchut. La première sphira du monde d'en bas, dans lequel le monde de l'action intervient, car les 3 sphirotes supérieures qui sont Keter, Chochma, Bina, ne sont que des sphirotes à l'échelle de la pensée, mais pas de l'action. Mais le reste, Chesed, Gevura, Tiferet, Od, Netzar, Yesod, Malchut, c'est de l'action. La première action dans le monde, c'est Avraham Avinu, c'est la sphira de Chesed. Qu'est-ce que ça veut dire Chesed? Si vous observez bien toute la biographie d'Avraham Avinu, contrairement à celle des autres, c'est qu'on ne parle jamais d'Avraham Avinu pour lui-même. Qui parle d'Avraham Avinu parle constamment de ce qu'il a fait pour les autres. Il n'y a pas de Avraham, lui, il a pour lui. Il n'y a pas. La seule fois où on le verra, on voit qu'Avraham Avinu n'est pas capable de le vivre. Parce que le chesed absolu, c'est jamais celui qui s'occupe de lui. Il n'est là que pour les autres.
Dieu lui dit, Lech lecha, va pour toi. Il lui demande d'aller en Eretz Kenaan. Et Abraham Avinu aux frontières d'Eretz Israël pour la Parnassa, ça lui sera considéré, dit le Zohar, comme une faute très grave, puisqu'on descendra en Égypte à cause de cette erreur, qui est considérée comme un manque d'émouna vis-à-vis d'Abraham. Regardez ce qu'il dit dans le Sod HaChashmal. Il ramène là-bas le Zohar, et il explique en grand et en large. En long et en large, pas en grand et en large. Pourquoi Abraham ne rentre pas là-bas? Arrête, lui, il est venu avec quoi? Du bétail. Alors où est ton problème? Abraham n'est pas venu les mains vides. Il a ce qu'il faut et Dieu est avec lui. Abraham, il pense à sa descendance. Il dit quoi? Je vais emmener tout le monde ici, mais il n'y a pas à manger. Comment je vais faire? Grâce à Dieu, en Israël, il y a à manger, il y a du travail, il y en a pour tout le monde. C'est pas l'époque de Abraham. Aujourd'hui, notre pays est hyper moderne, cultivé. Il y a des moquelettes à tous les coins de rue. Du travail, toute la journée, les gens demandent qui veut travailler. Le problème qu'il y a, c'est qui veut travailler. Pas est-ce qu'il y a du travail, c'est qui veut vraiment travailler. Le problème, c'est que les Juifs, c'est tous des bergers. On veut tous être patrons. Enfin, non, c'est pas une blague. Hein. 30 ans que je suis là, ça fait 30 ans que je vois ça. Voilà, c'est. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, le chesed, comme vous l'avez bien compris, c'est celui qui s'est donné. C'est celui qui s'est élevé. C'est celui qui s'est partagé. Le chesed, c'est celui qui est capable d'éveiller chez l'autre l'étincelle qui est en lui uniquement par amour pour l'autre. C'est de la bonté à l'état pur. Pourquoi tu es bon avec lui? Parce que le monde a été créé pour la bonté. Chesed olam ibane. Le créateur du monde, même quand il y a eu la faute originelle, il n'a pas renvoyé Adam Rishon nu, ainsi que sa femme. Il les a envoyés habillés, pour ne pas qu'ils aient honte. Ben, pourquoi, s'ils sont punis? Parce que la matara, le but de la création, c'est le chesed. Et la chassidoute a pour but, le premier chassid, si vous préférez de l'histoire, Vatiten chesed le Avraham, c'était justement d'être ce personnage exceptionnel, d'être celui qui va donner. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on attacherait tout cela, après ce qu'on vient d'entendre, qui sont deux petits exemples parce que le temps nous est compté, que le premier grand chassid de l'histoire, c'est le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, il y a 300 et quelques années seulement. Comment on peut attribuer ça là-bas alors qu'on a des preuves existentielles dans notre Torah qu'il y avait déjà cette formule qui existait bien avant? Réponse très simple. Parce que la chassidoute possède en elle quelque chose d'unique. Et cette chose qui est unique va créer justement un mouvement contraire qui ensemble vont faire la lumière dans le monde. C'est un petit peu pour ceux qui s'y connaissent en électricité ou dans toutes les autres matières, le yin et le yang, le va et le vient. Il faut toujours que les deux opposés se rencontrent pour que la lumière jaillisse. C'est grâce au Baal Shem Tov et au Gaon de Vilna, ces deux grands opposants, que la lumière a pu éclater dans le monde et notre Torah existait. Seulement, il y a un truc qui se passe. C'est que cette Torah-là peut s'accompagner comme le va et le bien. Vous avez un fil électrique, vous avez deux fils. Ouais. Dans un, il y en a un qui va, et dans l'autre, il y en a un qui vient. Si je prends deux viens, ça fait quoi? Il sera toi qui électricien. Si je mets deux fils viens, ça fait un court-circuit, ça fait couper la lumière. Et si je mets deux va, pareil. Donc il faut que j'ai des deux opposés. Hein? Moi? On appelle ça les navettes, si tu préfères. Donc il faut qu'ensemble, pour que les neutrons puissent fonctionner, il faut qu'ensemble, pour faire jaillir la lumière, ces mouvements existent. Ces mouvements existent, et ces mouvements doivent exister. Pourquoi ils doivent exister? Tout simplement parce que chacun complète le manque de l'autre. C'est-à-dire que je rappelle que le premier chassid de l'histoire, Yosef Hatzadik, qui est le chassid idéologique d'être une lumière dans l'obscurité, car le chassid ne reste pas dans sa tente, il va vers le monde de l'obscurité, y mettre de la lumière, comme Yosef a mis de la lumière dans toute l'Égypte, il a fait faire la circoncision à tout le monde et il va donner à manger à toute la terre. Il faut ça, mais attention, il le faut comment? Grâce à qui? À l'autre. S'il n'y avait pas eu le visage de Yaakov, il n'aurait pas tenu. Il n'aurait pas tenu. Ça veut dire qu'il faut que ces deux grands mouvements, ces deux grandes pratiques du judaïsme existent. Bravo Rabbi Lubavitch, bravo Rav Shach. Ensemble, la lumière a pu jaillir. Et non pas faire comme ça s'est passé au niveau des élèves, à une période douloureuse de notre histoire, où le va et le vient se sont entremêlés et se sont disputés. Au contraire, il faut les deux mouvements.
מה שכן מאוד מעניין, c'est de constater comment se fait-il que la chassidoute, on a dit, elle démarre du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est qu'il a rapporté un nouveau, et un renouveau dans l'histoire. Et je le dis à voix haute une fois de plus, sans aucune hésitation, dans cette génération, qui que tu sois dans ta façon de servir Hachem, et quoi que tu sois au niveau de ton niveau, le pansement de notre génération aujourd'hui, c'est la chassidoute. Je répète, aujourd'hui, pour s'en sortir dans les temps nouveaux, modernes dans lesquels nous sommes, avec des iPhones, avec des téléphones portables, avec bientôt ils ont prévu pour 2025 des skateboards qui planeraient au-dessus du sol, comme dans les films. Dans une période où on prépare des navettes pour aller dans l'espace, dans notre génération, on verra ce qu'il y aura, c'est pas important qu'il y ait ou pas, je vous le dis franchement. Aval Masheken, pourquoi est-ce que la chassidoute est d'une importance si vitale aujourd'hui? Je vais y arriver. Toutes les chassidoutes sont bonnes, et il est strictement interdit de dire que celle-là vaut mieux que l'autre. Oy vavoy de celui qui parle du Admour Hazaken, du Baal Tanya. Le Tanya est excellent, même si Rabbi Nachman s'est opposé à quelques petites phrases du Tanya. Rabbi Nachman dit que sa Torah comprend celle des autres. Celle du Admour de Belz a écrit aussi ses livres. Il y a eu Rabbi Yol de Satmach. Il y a eu énormément de chassidim dans le monde. Alors vous savez, j'aimerais vous dire quand même une très belle phrase. À Moussaf, Moussaf vient du mot Léosif qui veut dire le complément. On dit une phrase à Hachem qui, j'espère, Bezrat Hachem, se gravera dans votre cœur. On dit tous ensemble, Keter yitenu lecha Adonai Elohenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Keter yiten lecha ou Keter niten lecha. Yitenu lecha. Chacun viendra apporter sa couronne à Dieu. Et si c'est la même, pourquoi est-ce qu'on l'apporterait? Parce qu'il y a 70 facettes de servir le Créateur. Et donc chacun viendra déposer sa couronne. Le Admour Hazaken est venu déposer sa couronne du Baal Tanya sur la tête d'Akadosh Baruch Hu, dire voilà la Torah que j'ai servie pour toi. Bevadaï. Bevadaï. En réalité, si tu vérifies bien, par exemple, les gens ne le savent pas, les Vishnitz, les Belz, les Breslev, les Lubavitch, ce sont tous des élèves du Baal Shem Tov. C'est que le Baal Shem Tov a eu plusieurs élèves, une quinzaine qui ont vraiment marqué l'histoire. Chacun d'eux a créé sa propre tendance de la chassidoute qui va donner plus tard les chassidim que vous connaissez aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous les écoutez tous parler, ils disent le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui les réunit tous? Un point. Le Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, quand il a enseigné sa Torah, elle a été comprise dans sa chassidoute de façon différente, les uns des autres, tout en restant fidèle au Shulchan Aruch. Avis aux amateurs qui veulent créer, soi-disant, une nouvelle tendance. Crée ce que tu veux, mais reste fidèle au Shulchan Aruch. Quand on dit que les femmes sont séparées des hommes, commence pas à créer une tendance nouvelle. C'est-à-dire, ne jouez pas avec ça. Zekol Evdel. Alors moi, chez Ken Manien, c'est pourquoi, si on sait que la chassidoute, on va expliquer pourquoi, est si importante, surtout pour la dernière génération, que tout le monde doit étudier la chassidoute. Et si vous avez envie d'étudier la chassidoute Lubavitch, faites-le. Oy vavoy de dire qu'elle est psoula. Chaz v'shalom. Vous savez qui était le Baal Tanya? De qui est-ce qu'on parle? Vous savez qui était le Tzemar Tzedek? Le Admour Hazaken, vous savez de qui est-ce qu'on parle? Personne n'a le droit de dire celui-là ou celui-là, surtout quand on a notre niveau à nous. Même si moi je pense très sincèrement, personnellement, que la chassidoute de Rabbi Nachman comprend celle des autres. C'est mon opinion. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Lui, il le dit. Qu'il est le tzaddik Emet et que sa Torah comprend celle des autres. En étudiant sa Torah, je me suis rendu compte que ce qu'il a dit était vrai. Mais c'est mon opinion. Mais je ne vais jamais dire à un Belz qui étudie la chassidoute Belz que lui il se trompe. Chas v'shalom. Vous savez, je vais être clair avec vous. Il y a des gens, même s'il y en a beaucoup, plus de 95% des gens me trouvent sympathique, adhèrent à ma Torah, adhèrent à mon enseignement. Il y a 5% qui me critiquent, qui n'aiment pas ma Torah, qui me prennent pour un rigolo. On ne peut pas plaire à tout le monde. Heureusement qu'il y a d'autres personnes que moi qui pensent différent de moi. Sinon, les autres, ils ne feront pas de tchouva avec moi. Alors avec qui ils vont faire tchouva?
avec un mec qui va taper sur la table. Vous allez au Guéinam, vous n'en faites pas assez, c'est pas bon. Peut-être qu'avec on fait tchouva. Ou un autre, on est tous tzaddik, on est tous bien, personne ne fait de péché. Ah, il est bien, celui-là, je l'aime bien. Ça veut dire que si on était tous les mêmes, on ne peut pas donner une chance. Il y en a un, il va faire tchouba avec qui? Avec le rab, avec sa barbe comme ça, qui va dire, si tu fais pas l'armée, tu es un rachat. Il y a des gens comme ça. Ils vont faire tchouva parce que le côté sioniste, le revolver dans la poche droite et la Gemara dans la main gauche, eh ben, c'est exactement la Torah que lui, il veut vivre. Il y a plein de gens comme ça. Ils voient un mec avec un chapeau, ça leur parle pas. Il y a un mec avec un Streimel, ils ont la Shchene. Ils supportent pas, c'est pas leur truc. Ils vont aller dans des cours Lubavitch, pour eux c'est un peu gna-gna. Ça va pas leur parler. Alors ils vont aller dans un cours où ça va parler de fort. Une fois Maurice m'a dit d'ailleurs un jour, avant de dormir, un jour Maurice il m'a dit, moi pour un Dvar Torah il faut que ça tape, il faut que ça hurle, c'est pas ma cam. Ouais, je sais, tu l'avais dit une fois. Toi il faut que ça hurle. Moi un mec qui hurle, pour moi c'est un mec qui a un problème psychologique, à moins qu'il vive vraiment sa Torah. Mais t'as pas besoin d'hurler, au contraire la Torah b'divrei noam nitna. La Chachamim nous disent la Torah s'enseigne avec une voix douce. Pas en hurlant. C'est-à-dire. Mais il y a des gens, et donc tu t'en fais partie, je suis content que tu sois là parce que tu es un exemple vivant. Il y a des gens avec qui font tchouva, avec ceux qui disent t'es pas sévère. Comment Dieu il t'a tout donné, toi tu as rien donné. Ils vont hurler. Tu vois, le mec, tu sais, oui mais moi je suis au moins Shabbat. Mais heureusement que tu fais Shabbat, sinon tu aurais été un goy. Ah bah, ouais, je fais tchouva, c'est bon. Bah, c'est là, il y a un cœur qui sont plus durs, ils ont besoin donc d'une masse pour les briser. Il y a des cœurs qui sont plus doux, ils ont tellement subi d'épreuves qu'il ne vient pas leur ajouter encore un seul défaut dans leur vie. Ils ont besoin de chassidout. La reine, chacun de nous avons besoin d'un corps d'armée. Un peu quand tu rentres à l'armée en Israël, on te demande dans quel corps tu veux être. Les Marines, l'armée de terre, l'armée de l'air, où tu veux être. Et chacun a le droit de penser, de vivre que ce qu'il est le meilleur. D'ailleurs, quand vous allez dans les bars, j'ai entendu plein d'histoires comme ça, quand les Marines rentrent dans les bars et que là-bas il y a des soldats, quand ils se regroupent de l'armée, des tanks de terre, les Marines les regardent de haut, ils leur mettent des claques dans la tête, style dégagez-vous. Vous êtes rien, vous, par rapport à nous. Nos entraînements sont supérieurs à vous. Et l'armée de terre leur répond, mais si nous, on vient pas bombarder avant que vous débarquiez, ils vous auraient tué. Ça veut dire que vous, sans nous, vous n'êtes rien. C'est un corps d'armée, ensemble, avec des fonctions différentes, et chacun a le devoir de croire que son entraînement est meilleur que l'autre. Et chacun a le devoir de croire que son général est mieux que celui de l'autre. D'ailleurs, en français, ça ne porte même pas les mêmes noms. Un général d'armée s'appelle un général, mais un général des marines s'appelle comment? Un amiral. Ça veut dire que on a des noms différents. Le Admour, le Rabbi, le Rav, le Tzadik, le Mekoubal, des noms différents. Aval, chacun d'entre eux doit comprendre que c'est l'ensemble de ce que nous sommes et notre différence qui fait le complément de ce que nous ne sommes pas. Le pire des imbéciles serait celui qui est attaché au Baal Shem Tov et qui dirait le Gaon de Vilna. Ou celui qui serait du Gaon de Vilna, donc un Lituanien dans son étude et qui dirait Azov, le Baal Shem Tov. Chazve Chalila. Oy vavoy. Malheur à celui qui Chazve Shalom ouvrirait sa bouche contre l'un ou l'autre. D'ailleurs, sachez que personne de nous n'a la bouche assez propre pour en parler. Je parle propre, hein. Faudrait faire 1 million de mikveh avant de prononcer Bichlal leur nom. De qui est-ce qu'on parle? Kedoshé Elion. Les deux étaient en rapport avec Elion Avi Zachor Letov. Les deux et de Tzadikei Olam. Alors, qu'est-ce que eux ils ont apporté? Hormis le fait que la notion de chesed, de volonté, comme on le voit dans le mouvement Lubavitch, qui est un mouvement chassidique, ils sont là tout le temps pour les autres. Mettre des tuilines, ouvrir à droite, à gauche, ils font un travail phénoménal au niveau du terre à terre, chose que dans la ville de Bnei Brak, on va faire jaillir la lumière, et c'est incroyable, quand on a besoin de questions en Israël, on va où? On va à Bnei Brak, on va voir le Rav Kanievski, que Dieu lui donne bonne santé, le Rav Steinman, qui sont là-bas, et on sait qu'ils sont des dômes de fer qui nous protègent. Or, le Rav David Abou Hatzera, qui est un Naharia au bout du monde, et on sait que ces tzadikim nous protègent. On est tous conscients, et personne n'oserait parler d'eux. On est conscient de leur kedusha. Mais quand on a besoin de mettre des tefilines, on les trouve pas. Il faut aussi des chassidim. Il faut aussi des gens qui soient différents d'eux, pour faire un travail que eux n'ont pas comme idéologie de faire. Tu veux mettre les tefilines, il y a un lieu pour cela, on n'est pas dans la rue, il y a peut-être du caca de chien. Oui, ils ont une façon différente de voir les choses. Mais ça répond pas à la question essentielle, Be'etzem, pourquoi on doit étudier la chassidoute? Et la chassidoute, on doit l'étudier tout simplement pour une chose, que le Baal Shem Tov nous a apporté. Avant ça, je voudrais très brièvement vous dire pourquoi le Gaon de Vilna
ainsi que Rabbi Chaim Volojin, les opposants à la Chassidoute, se sont opposés à la Chassidoute. Lama. La Gemara nous enseigne, au nom de Rabbi Pinchas ben Yair, ainsi que d'ailleurs le Mesilat Yesharim. Et il dit comme ça hein, qu'avant de devenir un homme chassid, tu as des étapes tellement importantes à traverser. D'être quelqu'un de zahir, faire attention. Ensuite, d'être quelqu'un de zariz. C'est-à-dire que la Torah nous dit, Torah mivi et adam l'idée, zeirut. Zeirut mivi et adam l'idée, zerizut. Zerizut l'idée, nekiyut. Niyut teora. Et après quoi? Chassid. Et tu vois bien que dans la Gemara, avant d'être appelé chassid, il faut être d'abord quelqu'un de waouh. On le dit d'ailleurs tous les nishmat kol chai que nous faisons. Faites-le avec moi. Befi Yesharim, ou Siftet Tzadikim, ou Bilshon Chassidim. Oh, ça veut dire, dans la prière de la Knesset Agdola, quand on vient parler du chassid, qu'est-ce qu'il faut être d'abord, le premier niveau? Befi Yesharim. D'abord, dit le Gaon de Vilna, avant de t'appeler chassid, Habibi, est-ce que tu es quelqu'un de droit dans tout ce que tu fais, Befi Yesharim? Ensuite, est-ce que tu es tzaddik? Tu sais ce que c'est être un chassid, il dit le Gaon de Vilna. Comment tu peux prendre un petit gugus qui vient de faire tes chouvas, t'en fais un chassid en 2-3 mois, mais ça va pas ta tête? Le chassid, c'est quelque chose d'extrêmement élevé comme Rabbi Yehuda et chassid. C'était quelqu'un d'extrêmement tahor. Parce que la chassidoute, c'est le niveau qui se trouve, dit Rabbi Pinchas ben Yair, juste en dessous du niveau du Hanav. Je sais pas si vous comprenez c'est quoi être Hanav. Le niveau de Hanava, c'est juste au-dessus du niveau de chassid. Comment tu peux me prendre des mecs, allez, t'es chassid Lubavitch, t'es chassid Breslev, t'es chassid, mais t'es chassid de quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, les opposants ne critiquent pas la chassidoute. Mais ils estiment la chassidoute à un degré d'une telle valeur qu'il faut être digne de porter ce nom de peur d'être un chidou Hashem. Voilà sur quoi se composent les opposants de la chassidoute. Au niveau de l'esprit, Tzotkim, ils ont raison. Bevadaï. Chez Nehemar, la Gemara dans Masechet Avot, si je ne me trompe pas, Perek Bet Mishna'e, nous dit Velo Amaretz Chassid. La Mishnah nous dit Velo Amaretz Chassid. Un Amaretz, celui qui ne connaît pas la Torah, en aucun cas tu dois l'appeler Chassid, il ne sera jamais Chassid. Qui enseigne ça? Les Tanaïm. Alors qui vous êtes-vous d'un coup pour former des Chassidim qui viennent à perdre... Non, il fait tchouva, Chassid Breslev. Vous savez ce que c'est être Chassid Breslev? Rabbeinu lui-même a dit, Meforash, dans Chaim Moharan, attention, ne dis jamais que tu es mon élève si tu ne fais pas 7 feuilles de Gemara par jour et que tu n'étudies pas le Tol Shulchan Aruch. Rabbi Nachman le demande. Hein? Et Tikkun Chatzot, il dit, oh, être chassid, c'est pas un petit niveau. Le mec vient, il fait tchouva, il danse 2-3 passes et le mec il est chassid. Mais ça va pas, non? Tu sais ce que c'est le niveau de chassid? Le Baal Shem Tov, il leur dit, et vous croyez que moi je ne sais pas ce que vous savez? Alors qu'est-ce qu'a lancé le mouvement du Baal Shem Tov? Qu'est-ce qui est sorti de tous ces grands de la Torah qui sont aujourd'hui chassidim et qui ont des chassidiques? Qui ont des chassidim? Quand tu vois le Rabbi Lubavitch avec des 4000, 5000 personnes en train de chanter, en train de danser. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant, puisque je vais finir mon chiour, très court, mais j'espère Bezrat Hashem qui vous donnera des réponses vivantes. Dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, qui n'ont jamais existé avant notre période, jamais, où les films embaument notre esprit, même après qu'on les ait vus, on est capable d'en parler comme si on avait vu la 7e merveille du monde. Quel film, quel match de foot. Il y a des choses qui nous mettent en émoi, choses qu'on ne voyait pas avant. Avant, on allait voir des lions qui bouffaient des mecs dans les arènes. Mais on n'est pas dans une époque comme la nôtre, où les voitures sont plus belles les unes que les autres, que les appartements ont pris des formes idéologiques qui ressembleraient à des rêves que l'on peut mettre en pratique. On peut monter à 10 km dans les airs et voyager à 1000 km, avec juste 450 tonnes, qui voyagent à 1000 km à 10 km au-dessus de la Terre. On est dans une période où, à la fin des temps, disent les Chachamim,
Seule la Torah Anistar, la Torah cachée, amènera la Géoula. Les sages nous disent qu'à la fin des temps, face à un monde où le Etz Da'at, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, seront tellement virulents, tellement chauds, tellement attirants, tellement satisfaisants. Aujourd'hui, les skateboards, celui qui a un skateboard, on dirait un handicapé mental de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils ont des skateboards qui vont tout droit, qui roulent à 15 km/h. Le mec, c'est des gosses. Tu les vois comme ça sur les trottoirs. On a l'impression d'être dans le futur, tu sais. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Overboard. Comment tu dis? Overboard, on appelle ça. À la fois, j'ai un gosse, il sort ça d'un sac, il le met par terre, il l'allume, il saute dessus, et le gosse, oui, il prend un trottoir. J'ai un neveu comme ça, le fils de Laurent. Shmuel Yakar. Il a sorti son overboard, là, ou je sais pas quoi, mais en 2 secondes, faut voir, pas comment il s'arrête, comment il fait. Il descend pas tout droit, j'ai essayé de monter dessus. Ma femme a laissé monter dessus. On était 15 à trembler. Les anciens là-dessus, non, vous plaisantez. Il y a plus que ça, on est dans une époque où t'as des mecs. La dernière fois, j'étais à Jérusalem, je vois un mec, mais attention, un mec habillé cravate, avec un stick comme ça, il était sur une roue, c'est une roue, de chaque côté, il mettait ses pieds, et Géopulaise, il va vachement vite. Maintenant, il y a le trottoir, il faut traverser. Je dis, mais il va vachement vite, comment il va freiner? Où il freine? Il s'est arrêté net. Maintenant, t'arrêtes net normalement, ben, tu sautes de l'engin. Il s'est arrêté net, il était bien. T'aurais dit ça il y a 70 ans à quelqu'un, c'est l'hôpital psychiatrique. Comment ça fonctionne? Une roue, un mec dessus, il s'arrête quand il veut, il prend le virage, il allait où le mec? À son bureau. Sur le trottoir, tranquille, sur une roue. Un engin qui roule tout seul. Petit, hein, Maurice? Entre ses 2 jambes, comme ça, tranquille, bien. Alors moi, vous me connaissez avec mon humour, je dis, ça va, ça roule? C'est incroyable. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? Bientôt, on va avoir les chaussures qui font des bonds. 15 mètres. Hop, le petit poussé. Où est-ce qu'on va? Alors quand tu viens avec ça et que tu dis la Gemara, elle dit que la vache qui a traversé le champ, 4 Nézikim, s'il y a un pluie dedans, faut être balèze pour que ça intéresse beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que les temps modernes, mais de quoi tu me parles? Moi j'ai aujourd'hui une voiture qui va marcher à l'eau. C'est dur. Les Chachamim ils disent, Rabotai, à la fin des temps, il va falloir commencer à ouvrir les portes des secrets de la Torah. Mais les secrets de la Torah, on ne peut pas les enseigner à celui qui n'a pas d'études de Mishnah, d'Alacha, de Gemara. Qu'est-ce que tu vas étudier la Kabbale? Ça va pas, non, d'apprendre la Kabbale avant d'abord d'être un homme, de savoir parler une bouche propre. Alors est venue une révolution dans le monde. Un homme est né. Vous avez remarqué, Derech Hagav, que quand est né le Baal Shem Tov, sa mère avait 90 ans comme Sarah et son père 100 ans comme Avraham Avinu. Pour dire qu'il est venu retracer l'histoire d'Avraham Avinu, non plus dans l'action du chesed d'être là pour l'autre, mais de dévoiler un autre chesed dans l'histoire. On ne voit pas chez le Baal Shem Tov qu'il avait une tente avec 4 portes, mais on voit chez lui un travail qui a été fait, qui va être transmis à tous ses enfants, son arrière-petit-fils, Rabbi Nachman ben Fega, Zchuto Tegen Alenu, et on verra quelque chose d'incroyable. C'est que le travail qui va être fait dedans va être un travail, comme il le dit, il n'avait pas de problème de prier avec des Hamé Haaretz. Qu'est-ce que la chassidoute? Ce n'est rien d'autre que l'effet de la Kabbale, c'est-à-dire tous les enseignements de la Kabbale, enseignés dans un langage d'enfant. Quand vous étudiez la chassidoute, celui qui croit simplement que le l'Ikouté Moharan, que le Balatania, que tous ces livres dits de Moussar sont que du Moussar, des livres de morale, vous vous trompez. Par exemple, Rabbi Nachman a écrit le livre des contes. Là-bas, il a écrit un livre, il raconte plein d'histoires. Toutes les histoires de ce livre comportent tous les secrets de la Torah. Mais c'est dit en histoire pour un enfant. Allez, viens, je te raconte une histoire. Et dans les temps de la fin des temps, dont on parle aujourd'hui, où le temps nous sera compté tellement on est pressé que le monde va vite, qu'on peut partir le matin à Paris et revenir le soir de Paris, en une seule journée. Il y a un copain qui a fait ça, il avait un rendez-vous, il est parti à l'aube, le soir à 11h, il est revenu ici.
Parti signer un papier, il est revenu. Ça veut dire qu'il a fait 8000 kilomètres en une seule journée. Alors quand tu vas étudier ta Gemara, n'oublie pas à travers cela de faire au moins une petite demi-heure de chassidoute, parce que la chassidoute va parler à ton âme à un très haut degré. Mais comme c'est dit dans un langage d'enfant, tu n'auras pas besoin d'être un homme qui ait fait tchouva depuis tellement longtemps. Puisque ça reste au niveau de langage de l'enfant qui vient de naître, avec des allusions, avec des métaphores. Et aujourd'hui, dans notre génération, quoi que tu étudies et qui que tu sois, tu as besoin d'étudier les secrets de la Torah qui, eux, sont 1000 fois et à l'infini beaucoup plus grands que tout le modernisme dans lequel nous vivons. La chassidoute, c'est le langage du chesed qui appartient au degré de compréhension le plus élevé. Et je vous finirai avec ça tout simplement. Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, dans lequel se cache toute la Kabbale, pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Yud-Ke Vav-Ke s'écrit de 4 façons différentes. Il y a le plus élevé d'entre eux qui s'appelle Shem Havaya de Yudin. En hébreu, on appelle Av. Le nom d'Hachem, Av. Havaya, Av. Ça veut dire 72. Aïn Bet. Ensuite, Sag. Sa mère, Gimel. 63. Ensuite, Ma. 45. Et ensuite, Ben, c'est la Malchut, en bas. 52. Donc, on voit que le tétragramme s'écrit quand tu l'écris Yud Ke Vav Ke, en détachant les lettres, en écrivant les lettres parfaitement. On verra que le Yud Ke Vav Ke s'écrit Yud, avec dans chaque fois la lettre Yud. He, Yud Ke. Quand tu vas écrire Yud Ke Vav Ke. C'est comme ça que tu vas l'écrire. À part le Vav, c'est Vav Vav. Donc ça fait 12. Si tu fais la totalité, tu arrives à 72. Gematria Chesed. C'est-à-dire que la chassidoute, c'est ce qui vient réveiller dans ton âme, sur les 4 niveaux qui sont Av, Sag, Ma et Ben, le niveau de quoi? De Av, c'est-à-dire 72. Et dans cette génération, on ne peut plus se suffire de petites explications. Rashi veut dire ça, lui veut dire ça comme ça. Regarde le Midrash qui raconte. Ouais, super, mais moi, comment ça me paye mes factures? Je dois partir en vacances, je vais à Eilat, j'ai pris une super suite. C'est bien, mais... Alors une fois, quelqu'un ici présent m'a dit, j'y arrive pas avec la Gemara, ça me parle pas trop. Je lui ai dit, prends Ben Yoyada. Le Ben Ishraï a écrit un commentaire exceptionnel sur la Gemara, exceptionnel. Et pourquoi c'est si exceptionnel? Vous n'allez pas me croire de quoi parle Ben Ishraï sur la Gemara. Vous n'allez pas me croire. Le Ben Ishraï, il t'explique pourquoi il s'appelait Rav Shechet. C'était le Gilgoul de qui est la Gematria, tu deviens fou. Tu vois que rien n'est du hasard, que le nom. Pourquoi il a ouvert ses mains, il y a eu deux oiseaux qui sont sortis sous cette filine. Pourquoi lui, il a eu tel tikkun, qui il était, comment mon Dieu il a jugé. Et là, il m'a dit, punaise, depuis que j'étudie la Gemara avec le Ben Ishraï qui enseigne le secret de la Torah, je commence à revivre. Pour faire Triyat Ametim dans notre génération de l'étude de la Torah, il faut absolument de la chassidoute. Pour être capable de supporter toutes les épreuves ou sans argent, aujourd'hui plus que jamais, tu n'es rien. Parce qu'avant, en Tunisie, avec un petit plat de couscous et un petit bout de morceau de viande, tu avais fait ton Shabbat. Aujourd'hui, tu donnes ça, ou même un billet à quelqu'un, il te regarde et regarde le billet que tu lui as donné, si c'est bon ou pas pour lui, sinon il te le rend, ou peut-être c'est lui qui va t'aider. On n'est pas dans la même génération. Alors cette Torah, c'est pas qu'elle doit changer, c'est qu'elle doit être mise au service de l'homme pour réveiller en lui l'amour de l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que la chassidoute est mêlée à l'amour de l'autre, à l'élévation de l'autre. Chez Nehemar, Vayavo Avraham imkol al nefesh asher asa becharan. Avraham a été capable de ramener avec lui des goïms qui se sont carrément par amour convertis au judaïsme. Et vous savez pourquoi? Comme le dit le Midrash et comme le dit Rashi, même Agar voyait des anges chez Avraham Avinu. Quelle Torah a enseigné Avraham Avinu, hormis le Chesed? Il a enseigné une Torah d'une très grande profondeur. Et quand tu es capable d'enseigner de la profondeur à l'autre et de faire comprendre qu'à travers les lettres noires dans le Sefer Torah se cachent des lettres invisibles que tu ne vois pas, qui s'appellent les lettres blancs, le parchemin dessous, est un langage. Le blanc entre chaque lettre est un langage. Ça s'appelle la Kabbale. Quand tu es capable de donner un peu plus d'explications profondes qui vont au-delà de ce que ta compréhension peut comprendre, ça te donne envie de dire « Waouh, en fin de compte, je connais rien, je vais aller étudier la Torah ». Ça s'appelle la chassidoute. Les Ema Shevi, Lanu Abal Shem Tov Alav Shalom, comme le gars Baruch Hashem, tous les Géonim, tous ces grands de la Torah. Et pour moi, en tête de liste, bien entendu, vous le savez, c'était le Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha, à qui je dois tellement tout. J'ai été sur la tombe du Rabbi Lubavitch. Schuto Tagen Alenu Be'ezrat Hashem.
mais j'ai été aussi sur la tombe de Rabbi Nachman ben Fega, et je peux vous dire que Baruch Hashem, il a transformé ma vie. Tachles, moi je parle de mon nom à moi, personnel, il y en a d'autres que c'est d'autres rabbanim. Ani lo medaber alehem. Ani ishit, omer lachem. Une fois j'ai ouvert le Likutei Moharan, Tachles. Je me suis arrêté à la première phrase, j'étais estomaqué. Quelqu'un qui était à côté de moi, il m'a dit Makara. Je lui ai dit, mais il a dit en une phrase qui a marqué dans 5 livres. Une fois, j'étais avec un Mekoubal qui a étudié le Baal HaTanya. Et il a entendu un jeune Lubavitch en train d'expliquer le Baal HaTanya. Et il se tapait sur la jambe. Alors je lui dis au Rav qui était là-bas, c'est une vraie histoire. Je lui dis, Lama HaTanya Rebroguez. Il m'a dit, tu entends comment il apprend ça? Tu sais Kama Sodot il y a ici. Combien de secrets il vient de libérer comme ça? Au lieu de les intéresser, au lieu de les rapporter, il faut être gentil dans la vie, il faut être bon. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. La reine, celui qui veut penser ses plaies dans une génération où il y a tellement peu de cœur aujourd'hui, tellement de choses terribles autour de nous, même si de l'autre côté il y a beaucoup de soleil, beaucoup de mariage, beaucoup de vie, Mazel Tov. Aval, encore une fois, j'ai jamais vu quelqu'un qui va chez le médecin et qui dit écoutez, je me suis ouvert le bras, regardez, j'ai la veine qui est dehors. Le médecin lui dit écoutez, vos genoux vont bien, votre cœur va bien, votre tête va bien, vous n'avez pas commencé à me casser les pieds. La chassidoute, c'est un médecin. Et la chassidoute vient soigner ce qui ne va pas. Ne vient pas parler de ce qui va, sinon tu n'aurais pas besoin d'elle. Celui qui veut approfondir la Torah, contrairement à celui qui étudie la Torah Bnei Brak, lui il étudie la Torah. Donc il se sent bari. Aval, kol am Yisrael hayom, comme l'un et comme l'autre, ils doivent tous étudier la chassidoute, parce qu'elle est capable de penser notre manque d'émouna, notre manque de compréhension, et d'ouvrir les yeux de l'homme vers un univers où il comprendra l'essentiel d'un problème qui envahit notre cœur. Est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, tellement il a des preuves, j'ai l'impression d'être maudit. S'il savait combien Dieu il l'aime, alors il retrouverait dès maintenant le sourire. Ce langage-là, vous le trouverez dans la chassidoute. L'amour de ne jamais oublier combien Hachem est avec toi, combien Hachem il t'aime. Ça, c'est la chassidoute qui l'enseigne. Kol Tov.